Ouais, il est top 5 de mes joueurs préférés, même si son histoire s'est pas très bien finie du côté de Madrid. Il est très proche du club encore. Il a posté je serai là à Wembley pour vous soutenir les gars, à la Madrid. Et surtout, il a donné son pronostic 3-0. Spoiler alerte, il n'est pas très loin du mien, mais vous verrez ça en fin de vidéo. Très content que Gareth Bale soit comme ça associé au Real Madrid. Et j'espère, vous voyez, que des mecs comme Cristiano Ronaldo, qui sont partis en froid avec la direction, pourront garder ce lien avec le Real. Et c'est ce que je regrette. Ramos, il arrive à poster, Marcelo aussi, mais Cristiano Ronaldo, qui est mon joueur préféré, ne le fait pas. Ça me saoule un peu en fait, qu'il y ait cette relation de distance entre le Real, qui ne souhaite pas son anniversaire à Ronaldo, Ronaldo qui ne veut jamais intervenir pour les victoires de Madrid. Ça me gonfle un peu cette guerre d'ego. En tout cas, Gareth Bale a passé outre malgré toutes ces histoires avec Madrid, et il sera à Wembley, et peut-être même, alors il ne pourra pas porter la coupe, mais peut-être qu'il ira sur la pelouse avec ses anciens copains comme Modric et Kroos pour fêter cette victoire. Ça serait absolument fabuleux. Je prends une petite gorgée d'eau parce que je fais que parler et on continue. On rentre dans le match Dortmund-Real Madrid. Avec tout d'abord Terzic, entraîneur que j'aime beaucoup parce qu'il a un côté très assumé et c'est ce que j'aime dans la vie, les mecs qui assument leurs convictions. Et il a dit nous affrontons le boss final, il est temps pour le Real que leur série de 8 victoires consécutives en finale de Ligue des Champions s'arrête. Déjà il est au courant de la série. Donc le Real pourrait faire un 9 sur 9, c'est-à-dire que moi de mon vivant, je suis né en 88, je n'ai connu que des victoires. Alors même si j'ai pas regardé, si 98 je l'ai regardé, donc en fait je les ai toutes vues. J'ai connu que des victoires du Real en finale, donc j'espère que ça va durer le plus longtemps possible. En tout cas, il est très renseigné. Il est très renseigné sur ce qui se passe du côté de Madrid. Il a lu, et il a dit en conférence de presse, le livre de Carlo Ancelotti. Donc j'ai l'impression qu'il connaît son ennemi par cœur. Attention à cet entraîneur qui est totalement sous-estimé. Je me méfie énormément de lui. Il faudra se méfier aussi de lui, Kobel. On n'entend pas parler dans la presse football, mais c'est un gardien qui a un excellent niveau de jeu. Son niveau, pour moi, c'est largement dans le top 10 mondial depuis 2 ans. Ce mec-là, lorsqu'il est dans un jour avec, il peut poser beaucoup de problèmes, un peu comme Neuer sur le début de match avec le Bayern Munich. Donc méfiance, méfiance côté Kobel parce que je pense que c'est un mec, si le match dure, il va gagner en confiance et les attaquants du Real peuvent se mettre à douter. Et puis il faudra se méfier de ces deux loupards, je dirais, Sancho Adeyemi. Pourquoi? Parce que ils vont très vite. Ils vont très très vite. Le PSG en a fait les frais, surtout par Sancho qui a fait que dribbler. Je crois que c'était 13 dribbles en demi-finale aller, ce qui était un record ou du jamais vu depuis 10 ans, je ne sais plus. Adeyemi, on a vu que sur son côté gauche, il faisait les allers-retours sans arrêt. Donc ces mecs-là vont jouer dans la profondeur. De toute façon, le plan de Dortmund, on s'y attend, étant donné qu'ils sont très lents derrière. J'en avais parlé dans ma précédente vidéo. Ils vont jouer en contre et en transition. Ils vont jouer en bloc bas. Peu d'espace entre les lignes pour ne pas que des joueurs comme Rodrigo, Bellingham et Vinicius puissent s'exprimer correctement, et ils vont jouer en transition rapide avec Sancho, Adeyemi et Füllkrug. Vous le voyez, la composition c'est du classique, c'est du 4-3-3. Donc je vous avais dit que Schlotterberg et Hummels c'est assez lent, Sabitzer, Emre Can également. Par contre devant ça va très vite, Julian Brandt, Sancho, Adeyemi c'est très très rapide, Füllkrug c'est plus un attaquant pivot. Après voilà, il y aura des duels, notamment Ryerson, on va le voir juste là. Ryerson-Vinicius, attention, on avait dit que Ryerson prendrait l'eau face à Mbappé, ce n'a pas été le cas. Là, il aura selon moi un client d'un niveau plus élevé en termes de dribble. Je pense que Kimmich peut témoigner. Il a morflé, je pense que c'est l'un des pires matchs de sa carrière parce que Vinicius était en feu, il était en mission. Donc là, il y aura un duel à suivre en faveur du Real Madrid. Par contre, dans l'autre sens, il y en aura un aussi, c'est que Sancho sera côté Mendy. Mendy, il est actuellement top 2, top 3 des meilleurs latéraux gauche sur le plan défensif. Sancho, il n'a pas été pris pour l'Euro. Il aura à cœur de prouver et de gagner aussi avec Dortmund, qui est son club de cœur, même si je rappelle qu'il est prêté par Manchester United. Donc ça restera un duel à surveiller, que ce soit côté Real Madrid ou côté Dortmund sur le plan offensif. Attention, peut-être que la clé du match se joue là, sur le joueur qui prendra le plus le dessus sur son adversaire.
Et il y aura bien sûr ce duel-là. D'ailleurs, moi, il me fait peur, full crud là. Je pense que je croise un mec dans la rue qui est comme ça et je peux changer de trottoir. Contre Rudiger. Rudiger qui aime ce genre de duel. Il a annihilé Haaland depuis 2 ans. Là, il aura un client parce que lui est très costaud. En plus, il a une histoire qui est assez belle, ce mec-là, puisqu'il vient des divisions inférieures. Donc, il y aura un vrai duel à suivre. Et là aussi, ça peut représenter une clé du match. Concernant les compositions probables, il n'y a pas de réelle surprise finalement. On avait quelques interrogations côté Real Madrid. C'était le gardien, mais finalement on a eu la réponse. On a Tchouaméni qui est blessé, donc Kamavinga va le remplacer. Même si je pense que sur cette composition-là, Toni Kroos sera devant la défense et Kamavinga sera côté gauche comme Valverde l'est à droite. Carvajal, Rudiger, Nacho, Mendy et puis bien sûr une attaque Rodrigo, Vinicius avec Bellingham en numéro 10 qui fera des projections entre les deux. Côté Dortmund, Madsen, Schlotterberg, Hummels, Ryerson, Sabitzer, Emre Can et donc ensuite Adeyemi, Brandt, Sancho et Füllkrug. On est pareil sur du classique. C'est la compo qu'on avait vue. Est-ce que je l'ai là? Non, je ne l'ai pas. Ouais, c'est la compo que Dortmund avait utilisée contre le Paris Saint-Germain au match aller et au match retour. Et comme on dit dans le milieu, on ne change pas une équipe qui gagne. Donc je pense qu'on aura 2 compositions finalement sans surprise. Ben les amis, je pense que c'est le moment. Je pense que c'est le grand moment de passer à mes pronostics grâce donc à Unibet qui vous offre donc 10 € à l'inscription plus 100 € de bonus. Et comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est strictement réservé aux personnes majeures et vous devez parier avec responsabilité. Vous voyez les cotes. Ce Real est largement favori. Il est coté à 1,60. Nous, on va se diriger vers cette cote-là. Le match nul est coté à 4,15. Dortmund coté à 5,35 dans l'esprit des gens, avec l'histoire du Real, le fait qu'ils aient éliminé City, le Bayern, les 8 finales consécutives gagnées. Bon, c'est très compliqué de voir Dortmund gagner, même s'il ne faudra pas sous-estimer cet adversaire. C'est peut-être la finale sur le papier qui paraît le plus accessible. Attention à ne pas avoir ce complexe de supériorité. Sinon, donc là c'est la victoire dans les 90 minutes, sinon vous avez la victoire finale. Donc là vous voyez que c'est plus resserré puisque plus le temps va passer, plus la cote de Dortmund va baisser automatiquement. Et j'ai même envie de vous dire attention, si le match traîne en longueur, qu'on va aux prolongations, attention à ne pas se diriger vers un scénario cauchemar avec pourquoi pas les tirs au but ou un but comme ça en prolongation, notamment sur les coups de pied arrêtés, qui est une véritable arme de Dortmund. J'en ai pas parlé, j'ai oublié de mettre la slide, mais Dortmund sur les coups de pied arrêtés, c'est très très dangereux. Moi je partirais sur une victoire 3-1 du Real Madrid, c'est pour ça que je vous ai dit que Gareth Bale avait quasiment le même prono que moi. Je pense que Dortmund va marquer un but, donc 3-1 côté Real Madrid, côté à 9,70, vous voyez c'est assez élevé. Et au niveau des buteurs, il y aura Vinicius, il y aura Bellingham, et il y aura Rodrigo. Rodrigo, pourquoi? Parce que je sens que le Brésilien va faire taire les critiques. Il va ouvrir le score. Comme ça, toutes les critiques par rapport à ses sorties médiatiques seront balayées d'un seul coup. Et je vois Bellingham et Vinicius. Pourquoi? Parce que je sens que les deux garderont la chasse au ballon d'or totalement ouverte. Et que ce ballon d'or, en cas de victoire du Real évidemment, se jouera grâce à l'Euro ou à la Copa América, mais que les deux joueurs vont briller, même si on le sait que Vinicius aujourd'hui a une longueur d'avance par rapport à tous ses matchs en Ligue des Champions, notamment contre le Bayern Munich. D'ici là les amis, vous pouvez me retrouver sur Instagram, je poste des stories, je poste des verticaux, des vidéos verticales. D'ailleurs j'en ai posté une hier concernant le Real Madrid, donc allez tous me rejoindre en masse. L'objectif c'est d'atteindre les 100 000 abonnés. Donnez-moi évidemment votre pronostic pour cette finale et nous on se retrouve à chaud 20 minutes après le coup de sifflet final. Je vous balancerai mon débrief à chaud avec le plus d'émotion possible, dans un sens ou dans l'autre, à la Madrid les gars, et on va aller le faire, on va aller chercher cette 15e Ligue des Champions. Vamos!